Bonsoir. Ni avec Gbagbo, ni avec Afi. L'ex-première dame Simone Gbagbo suit-elle désormais son propre agenda politique? Eh bien, on va en débattre tout à l'heure. Le conjoint survivant dans la succession, que dit la loi? Eh bien, à ce sujet, on en saura un peu plus en compagnie de Mélissa Diégué qui, ce soir, nous en parlera et fera son grand retour. Et à propos d'invités, eh bien, nous serons en compagnie de Pulchérie Gbalé, elle est présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne en sa compagnie. Il sera question de paix et de cohésion sociale. Analyse pertinente, débat constructif, ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le Live Talk, notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on a le sourire, hein, malgré un score qui devrait être... bon, enfin, on a surtout de l'espoir hein, que les choses vont changer. La Côte d'Ivoire est en train de disputer une rencontre contre le Cameroun. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la Côte d'Ivoire est menée. Mais découragement n'étant pas ivoirien, que surtout les Ivoiriens ont du ressort, ont de la bouteille. Et 1-0, c'est pas score. Voilà. Élisée Bolubeu. 1-0, c'est pas score. Et puis, de toute façon, on ne peut même pas dire décourageant n'est pas ivoirien. Dès l'instant qu'on n'est pas à la fin du match, moi, je reste persuadé que nous irons au Qatar et on attend donc la fin des 45 prochaines minutes pour voir. Ce qui va être extraordinaire, c'est la rediffusion de l'émission. Si on arrive, il faut pardonner. J'ai parlé à côté, j'ai voulu faire confiance au pardonner, égaliser ça, on va aller au mondial. Voilà, pour la rediffusion. C'est juste pour la rediffusion de l'émission. Ça va être très drôle. On pourra toujours couper au montage. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien. Merci, on est content de vous retrouver. Merci. Rien assis. Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Bon, ben, écoutez, on va tout de suite aborder notre question du petit débat. Ça sera juste après ceci. Les numéros du Live Talk sont réalisés par Eliane Lago. Absente du congrès constitutif du PPACI, absente également au 6e congrès extraordinaire du FPI, Simone Gbagbo, désormais, on dirait quoi, à équidistance de Gbagbo et d'Afi, eh bien, on en parle. Nous recevions sur ce plateau, il y a quelques jours, M. Sangaré, Pascal, qui nous disait avoir transmis l'invitation à Simone Gbagbo. Mais déjà, nous, sur ce plateau, on avait déjà, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais le sentiment que Simone ne viendrait pas à ce congrès. En tout cas, ce qu'il avait dit était dans les formes qu'on pouvait attendre dans le cadre d'une invitation d'une telle importance, quoique, étant toujours officiellement membre du FPI et n'ayant pas dit qu'elle le quittait, cette invitation venait en sus de ce que on peut faire pour susciter taire tout quiproquo autour de sa présence. Donc si vous êtes membre d'un parti et que ce parti organise ce congrès, vous êtes même dans l'organisation, donc vous êtes invité de fait. Mais la situation politique étant ce qu'elle est, et la non-présence de Simone Gbagbo, malgré une invitation certes de dernière minute, mais une invitation quand même au congrès du PPACI, ils ont voulu anticiper sur toute forme de vice de forme et l'inviter de façon officielle, non seulement par un appel dans les médias, mais au-delà de cet appel et bien avant l'organisation, donc une invitation formelle et écrite, il avait dit. Élisée Bolubeu, vous croyez en une éventuelle participation de Simone Gbagbo à ce congrès du FPI, le 6e? Ben, à dire vrai, pas que j'y croyais en tant que tel, j'étais un peu sceptique quant à sa venue, pour la simple et unique raison que Simone Gbagbo, lorsqu'elle est sortie de prison, c'est vrai qu'Afi N'Guessan était allé lui faire ses civilités, mais elle avait tout de suite choisi son camp, et elle avait choisi le camp de Sangaré, qui était déjà en dissidence avec Afi N'Guessan. Donc c'est ce camp-là qu'elle a toujours milité, jusqu'à ce que récemment, avec tout ce qui s'est passé après l'arrivée de M. Laurent Gbagbo, il y a eu tout ce qui s'est passé pour qu'elle dise qu'elle n'a pas apprécié la manière ça s'est fait et qu'elle se soit rétractée. Donc, dans la forme, je pense que ce n'est pas une très grande surprise pour moi. Personnellement, ce n'est pas une très grande surprise parce que, comme je le disais, depuis déjà sa sortie de prison, Mme Simone, Gbagbo, je crois, avait déjà pris plus ou moins ses distances avec M. Afi N'Guessan et tous ceux qui étaient avec lui. Donc, je crois que le fait qu'on ne l'ait pas vu là-bas,
C'est vrai que certainement les militants du FPI, M. Afi, comme lui-même l'expliquait ici, et M. Sangaré le disait, ils avaient vraiment grand espoir qu'elle soit là. Mais je pense que dans le fond, ils ne sont pas eux-mêmes très surpris qu'elle n'y soit pas arrivée. Déjà, cette invitation qui n'avait pas de réponse, on a déposé une invitation, elle n'a pas encore répondu, mais on ose croire ou on espère qu'elle sera là. Il y avait déjà des signes avant-coureurs, à votre avis? Des signes De sa avant-coureurs, non-présence. si on veut se baser sur des ressentis qu'elle avait même exprimés. Et je pense qu'elle a eu le ressenti qui est celui de forme d'injustice à son égard ou forme de non-reconnaissance de tout ce qu'elle a pu faire auprès donc, de ses collaborateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle a décidé de tracer sa propre route? Je n'en doute pas, parce que dans tous les cas, elle chemine aujourd'hui pour se créer, donc pour finir, on va dire, ce qu'elle a commencé, parce qu'elle a parlé de ses réalisations, de ce qu'elle a pu accomplir. Donc, même si aujourd'hui elle devrait marcher seule ou recommencer une forme de marche politique, on n'en serait pas étonné. Il est indéniable que le fait de ne pas être de ce congrès laisse quand même un petit message subliminal qui justement nous fait nous questionner sur sa réelle implication dans ce parti. Pascal, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oh, je voulais dire qu'il serait... Un œil en deux. La première question et la seconde question, ça allait être Simone marche-t-elle selon un propre agenda, selon un parcours qu'elle définit elle-même à partir de maintenant? Il était temps, non? Au-delà de la... Il faut saluer la grande mobilisation qu'il y a eu à ce congrès, qui a été un grand succès. Donc, cette absence n'a en rien enlevé l'élan qui est celui qui est maintenant palpable et visible derrière le FPI. C'était une démonstration de force aussi. Mais un seul être vous manque et tout est de peuplé, n'est-ce pas? Disons qu'il ne faut pas dénier à Simone, et ce serait grotesque et dangereux de lui refuser son affranchissement total. Pourquoi finalement devrait-elle être toujours à côté d'eux ou derrière celui-là ou celle-là? Mais de toutes les façons, c'est de la politique. Hein. À un moment, elle aura bien besoin d'avoir des personnes à qui se rallier. Mais comme tout personnage politique d'importance et d'influence, nous constatons tous, et le temps le dira pour nous de façon plus audible, que Simone Gbagbo est en mesure, sans l'adoubement de qui que ce soit, de tracer sa voie et d'être une femme politique de premier plan et de premier ordre, qu'on soit ses détracteurs ou ses partisans. Élisée, je vais prendre Pascal au mot en disant, alors, présente ou pas, en tout cas, elle n'est pas présente au congrès du PPACI, il y a du monde, mobilisation réussie. Elle n'est pas présente au congrès du FPI, présidence. Finalement, que vaut Simone Gbagbo en termes de représentativité, en termes de personnes qui l'accompagnent? Bon, après, il y a la loi, moins une personne, tout est dépeuplé. Mais si on veut rester dans une dynamique de se baser sur la mobilisation et autres, il faut aussi retenir qu'il y a de cela environ 2 mois, Simone Gbagbo a réuni tout un monde aussi au Parc des Sports. Aussi un mouvement, c'est vrai qu'on a dit que ce n'était pas un mouvement politique, c'était un mouvement de la société civile qui venait vraiment défendre les valeurs qu'elle incarnait selon ce mouvement-là. Mais on a vu aussi qu'elle avait rempli le Parc des Sports. Donc en termes de mobilisation, on peut dire aussi qu'elle continue toujours de mobiliser. Moi, je crois que Simone... Pour moi, hein, selon ma lecture, son ambition dans l'immédiat, peut-être que plus tard, mais dans l'immédiat, n'est pas forcément de mettre sur pied un parti. Moi, c'est la lecture que je fais. Elle veut... Ne pas mettre sur pied un parti ou ne pas s'allier aussi à un parti? Non, ne pas mettre sur pied un parti. C'est-à-dire, pour l'instant, moi, je pense que dans l'urgence, ce n'est pas vraiment son objectif de mettre sur pied un parti. Mais en même temps... Elle ne veut pas faire partie d'un parti. Elle veut compter. C'est-à-dire, je m'explique. Elle ne veut pas mettre sur pied un parti. Ça sera mettre sur pied un parti, ça veut dire que ça sera la rupture. C'est-à-dire que définitivement, elle a décidé de tracer sa voie. C'est peut-être ce qu'elle ambitionne, mais un peu plus tard. Le temps de voir comment la situation politique va évoluer. Mais aujourd'hui, elle veut se donner le temps d'observer l'environnement politique, d'observer comment les uns et les autres poussent les pions avant de définitivement se décider s'il faut qu'elle crée un parti en bonne et due forme ou s'il faut qu'elle fasse marche arrière pour revenir vers ses anciens camarades ou s'il faut qu'elle s'allie à un autre mouvement politique qui, en ce moment précis, pense pourra lui permettre de réaliser ses ambitions.
C'est Alors, vraiment ce que moi je vois. en s'effaçant de la sorte, est-ce que finalement, elle ne risque Non, pas mais elle ne- d'avoir mais elle le ne dos de s'efface ses justement pas. collaborateurs tourné Non, elle ne s'efface justement pas. Elle ne s'efface justement pas. Là, aujourd'hui... vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses ex-collaborateurs? Oui, mais aujourd'hui, elle a un instrument en main. Camarade. De ses camarades. Voilà, elle a un instrument en main. Ce mouvement, dit-on, de la société civile et tout ça. Mais moi, je sais, non, nul n'est dupe. C'est un petit moyen de pression par rapport aux autres partis politiques qu'elle essaie plus ou moins d'avoir à sa possession. Nul n'est dupe. Donc, ce n'est pas qu'elle s'efface. Elle ne s'effacera jamais. Simone ne s'effacera jamais de la scène politique. Non, pas de la scène politique. Elle a dit qu'elle fera toujours de la, bon, elle fera de la politique. Bon, tout le monde veut faire de la politique. Tout le monde veut toujours Elle est faire de une la femme politique. politique On a et tout compris, ça. hein. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui là que, comme je le dis, le plus important pour elle, ce n'est pas juste d'annoncer un parti, mais c'est de se mettre dans une posture d'observation, de voir comment les choses évoluent, et puis en fonction de ça, prendre la décision qui s'y est. Pour la suite, vous voyez une Simone Gbagbo retourner au FPI ou migrer vers le PPACI ou peut-être être au HTP. Oh, pour la suite, je pousse le fantasme très loin. Hein. Mais non, vous ne le poussez pas loin. Je pense qu'il faut prendre en compte le discours actuel de toutes les officines politiques, qui est celui de la réconciliation nationale. Et tout le monde joue le jeu. J'ai hâte de voir tous ceux qui en appellent à la réconciliation, à se réconcilier entre eux et à se réconcilier autour d'une table dans un cadre formel et pas forcément et uniquement dans celui du dialogue politique sous le couvert du gouvernement. L'enjeu pour moi, c'est demain dans une recomposition gouvernementale, parce que je pense aussi qu'il faudrait que tous ceux qui font de la politique se souviennent que finalement, c'est de les voir à l'œuvre dans les actions de développement. Au service du peuple. Parce que entre ce qu'on dit qu'on va faire pour le peuple et ce qu'on est capable en termes de compétences, en termes de capacité de mobilisation, en termes de discussion à des niveaux économiques, diplomatiques, internationaux, sous-régionaux et nationaux, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. On a bien vu à une époque donnée le président du FPI dire qu'à l'époque, quand ils arrivaient au pouvoir, c'est vrai, ils avaient beaucoup de choses à apprendre de l'exercice même du pouvoir. Et l'enjeu, pour revenir à votre question, ce serait peut-être pour Simone Gbagbo de rentrer en tant que mouvement indépendant, peut-être dans un futur gouvernement, mais je m'avance peut-être un peu trop, mais on verra bien, et sans être chapeautée par aucun parti que ce soit, juste par ce qu'elle représente, qui n'est pas rien. Mais je pense que finalement, tous les signes qu'on voit là sont les prémices donc, de ce que tu nous dis. Quand on l'entend dire justement qu'elle va peut-être être obligée de recommencer certaines choses, bien qu'elle ait déjà des réalisations, on comprend déjà qu'elle recommence une forme de marche politique. Mais toute seule, peut-être, on ne sait pas, mais dans tous les cas, quel est un parti politique à l'avenir ou quel n'est pas de parti politique, à un moment donné, il faudra bien s'allier à des personnes. Et ce que je craignais justement dans mon propos, c'est qu'en tournant le dos comme ça à ces partis politiques, parce qu'on parle de cohésion sociale, on parle de réconciliation, en tournant le dos comme ça sans se prononcer donc, sur les réelles motivations de ce qu'elle fait, est-ce qu'elle ne risque pas de se les mettre à dos également pour demain ? Moi, je ne trouve pas qu'elle ait tourné le dos, justement. Je pense qu'il faut avoir la liberté aussi. Ne pas participer à un congrès n'est pas un acte de défiance ultime. Après, il y a on n'a pas eu de communiqué. Dans le cas du PPACI, elle n'a pas fait partie, elle a refusé de faire partie. Elle a estimé ne pas avoir assez de considération, justement. Voilà, elle ne fait pas partie des instances du parti, du PPACI. Dans le cas du FPI, elle était juste invitée et elle n'a pas été présente au congrès. Dans le cas du PPACI, encore, on pouvait avoir des doutes parce qu'elle n'était pas donc, dans le pays, elle n'était pas là. Mais après, dans le cas du FPI... Au PPACI, Élysée, on lui avait confié un poste. Elle devait faire partie du comité. Il y avait un comité qui avait été mis sur place pour... C'est pas elle qui devait confier des postes aux gens pour mettre en place l'organisation du congrès et puis les instances du parti à venir. Et elle avait estimé que la manière dont les choses avaient été faites n'était pas... Entre ce ressenti donc, de manque de considération, entre guillemets, et donc ce déplacement et tout ça, on pouvait dire que peut-être que les conditions n'étaient pas réunies. Mais de l'autre côté, ils ont mis les formes. Aujourd'hui, on a le FPI justement qui a mis en place toutes les formes, qui a même indiqué qu'il souhaiterait vraiment qu'elle soit présente et tout ça. Même si elle, comme je le dirais, annoncerait un départ du FPI, on s'attendait quand même à ce qu'elle puisse être présente ou au moins qu'elle puisse avoir une réponse courtoise vis-à-vis du FPI. Et justement, ce silence-là, cette forme... Et là, pendant que, pour même en rajouter, parce que pendant que le congrès se tenait, elle est en train d'assister à l'installation d'une autorité à Nonko-Akouté,
Le chef du village. Après quoi, elle est allée même participer à un festival à Ivoire Gold Et c'est Club. son droit. Oui, c'est son droit le plus Elle en absolu. a le droit. Après, Ouais, il y a elle ce de quoi a le ça droit, connote. justement. Donc, nous, c'est ce qu'on analyse. Non, je veux juste dire Ils qu'elle auraient pu elle changer la date n'avait du pas congrès. arrêté de... Voilà, elle n'avait pas décidé d'y être. Oui, parce que dans le cas des uns, il y avait un voyage à l'extérieur. Dans le cas des autres, il y a des déplacements à l'intérieur. Bon, Oui, après, et elle puis fait elle ce n'est qu'elle pas veut. toujours obligée de se justifier. Non, personne ne lui a demandé en tout cas. On ne fait que juste établir. Mais justement, de ne rien dire comme ça met une forme, Ça de veut loi tout d'ouverture. dire. Oui, ça veut tout dire, on avait dit. Faut dire qu'elle observe. Oui, D'accord. Élisée l'a dit. Je pense qu'elle est dans cette Elle est dans dynamique. son round d'observation C'est ça. et elle prend ses marques. Enfin, Très bien. elle prend du recul. Je pense qu'elle a Très déjà bien. ses Après, marques. on parle un tout petit peu rapidement hein, de cette question de mobilisation. On parlait de mobilisation du PPACI, grande démonstration de force du FPI, mobilisation également, mobilisation de Simone Gbagbo au lancement du mouvement. Bon, la question que certains se sont posées, c'est mais c'est qui on mobilise à ce moment-là? C'est combien de quarts on paye? Parce que cette question de mobilisation a C'est fini quoi, par Vous faire voulez poser dire des si ça se questions. trouve, c'est les mêmes qui font les mêmes congrès? Après, il faut vous me faites... Parce que comme les gens n'ont pas de carte de membre, quoi qu'on peut avoir plusieurs cartes de membre, on peut pousser le vice. Je suis toujours très Toujours regarder les attentive images, à la question de l'identification des militants, des statistiques internes. Je pense que ce doit être une question du fait du financement des partis politiques ces partis politiques sont financés sur le budget public, sauf si je me trompe. Je crois que c'est une question qui doit être... au Parlement. Oui, représenté au Parlement. Ça doit être une question majeure que de savoir réellement qui pèse quoi en termes de militants. Parce que c'est vrai, il y a des sympathisants, il y a ceux sont qui même ne plus veulent pas nombreux. prendre de carte, mais j'aimerais bien savoir à un congrès comme ça, combien de personnes qui viennent sont membres du parti, ont une carte du parti et sont à jour de leur cotisation. Ça, ce serait bien. En tout cas, je vais regarder les images de très très près et je suis voir si convaincu c'est pas que les je mêmes verrai cas. certaines personnes qui se sont retrouvées dans l'un ou l'autre des congrès. Bref, on va marquer une pause avant de retrouver Mélissa Didier pour le Que dit la loi. À ce propos. Mélissa nous rejoint. Je me serais bien. Bon, je vais essayer de me. Je vais le faire pour le geste, hein, pour recevoir Mélissa. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? On est très très heureux de vous retrouver. Comme on dit chez nous, ça fait longtemps. Vraiment. Je nous dit ça fait 2 jours. 2 jours. Ce sourire-là, on le retrouve. Mélissa Didier, et vous êtes là, vous nous parlez de succession. Oui, oui. Je me suis dit pour le retour, en fait, je me suis dit de quoi je pourrais bien parler. Et j'ai entendu plein d'histoires de personnes, justement, ayant perdu leur conjoint, qui voyaient la famille venir saisir les biens. Donc, Le je pense conjoint dans la succession. Voilà, donc Le je me suis conjoint survivant. survivant, celui qui a survécu au mariage. Voilà. Ah, c'est ça justement. Ça veut dire qu'en 2021, il y a des conjoints, hommes ou femmes, qui perdent leurs compagnons et qu'il y a des familles qui viennent et qui garent un camion et puis qui déménagent la maison. Ça existe. Oui. Apparemment, oui, parce que moi j'ai entendu plusieurs histoires. Donc je me suis dit, on va parler, on va aborder quelque chose de quand même concret qui touche encore certaines, des familles encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va Alors, qu'est-ce aborder. qui se passe dans le cas d'une personne, comme disait Pascal, qui perd son conjoint ou sa conjointe en termes de succession? Voilà, donc Que dit la loi déjà ce qu'il faut définir, c'est qu'est-ce qu'une succession. Donc une succession, c'est l'ensemble du patrimoine, donc les actifs, donc biens, donc argent, maison, terrain, et aussi les passifs. Hein. C'est pas juste s'il doit. donc dettes, oui. les dettes également qui viennent, donc qui vont être transmises, qu'une personne accumule et qui vont être transmises lors de son décès. Et comme on a spécifié, le conjoint survivant, c'est autant une femme qu'un homme qui est légalement marié. Il faut le préciser. Première condition, Selon il faut la loi, être il faut être légalement légalement marié. marié. Donc, c'est-à-dire passer devant le maire. Voilà. Donc, une Parce fois qu'il y a, dans le cas de certains artistes, ici, on a estimé que les gens sont rentrés chez lui alors qu'il y a sa femme, il n'était pas légalement marié. Voilà. Vous voyez tout ça. Et ensuite, donc ce qui est bien important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va voir ce que dit la loi s'il n'y a pas prévu de testament. Donc, la succession testamentaire, on pourra en parler une autre fois, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Ils ne sont pas très nombreux ceux qui, Voilà. qui pensent au testament. Donc, ce que dit la loi, en gros, c'est que les enfants ou leurs descendants, c'est-à-dire les petits-enfants ou les petits-petits-enfants, et puis on peut descendre, et le conjoint survivant, donc le veuve ou la veuve qui est légalement mariée, succèdent au défunt, à hauteur de 3/4 pour les enfants ou leurs descendants et 1/4
pour le conjoint survivant. Donc 75% pour les enfants, pour faire simple, s'il n'y a pas d'enfants ou les enfants sont décédés pour les petits-enfants et autres, et 25% pour le conjoint survivant. Maintenant, cette part-là peut être augmentée, la part du conjoint survivant, donc la personne qui, le veuf ou la veuve, peut être augmentée si, par exemple, il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, ça va être 50% pour lui ou pour elle, et 50% pour le père ou la mère du défunt, le père et la mère du défunt. Les ascendants. Les ascendants du défunt. Exactement. Le père ou la mère. Ensuite, s'il n'y a pas de, disons, il n'y a pas de père, de mère et il n'y a pas d'enfant, dans ce cas-là, ça va être 50% pour le conjoint et 50% pour les frères et sœurs. OK, d'accord. Et il y aura 100% pour le conjoint si finalement il n'y a pas de frères et sœurs et il n'y a pas d'enfants, ni Et il y de a père pas et de de mère. Il y a envie de Une famille dire, c'est quelle famille ça? On dit ça, c'est quelle Un famille? orphelin Oui, bien sûr. ou c'est une ça. orpheline. Ça pourrait arriver. Et il y a justement un petit twist. On avait vu la saison passée les régimes matrimoniaux. Donc, dépendamment en fait du régime matrimonial sous lequel ils sont mariés, il y aura, le conjoint suivant va avoir plus de parts ou moins de parts. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis mariée sous séparation de biens, donc c'est-à-dire que là, on accumule nos patrimoines de manière séparée. Donc, dans ce temps-là, on va juste regarder la succession du conjoint qui est décédé et on va juste appliquer les règles dont je viens de parler tout à l'heure. Par contre, si on est sur communauté de biens, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord diviser le patrimoine commun qu'on a accumulé durant le mariage entre les deux conjoints, donc 50%, admettons, pour le veuf ou la veuve, et 50% pour la personne étant décédée. Et c'est sur ce 50%-là maintenant qu'on va appliquer les règles du 75-25%. Très bien. Et là, c'était justement le petit changement. Pourquoi j'ai tenu à en parler? C'est parce que c'est une réforme de 2019. Avant 2019, donc sous la loi de 1964, en fait, le conjoint survivant, pour ne pas dire, il était presque oublié. On pourrait dire ça comme ça, parce qu'il passait bien après. Donc, on avait les enfants, il y avait la parenté du monsieur, et bien après venait le conjoint survivant. Donc, dans la plupart des cas, il héritait presque de rien ou de rien du tout. Et là, maintenant, le législateur est venu protéger, on peut dire, la famille nucléaire, donc la petite famille, et donc protéger l'équilibre un peu de la famille. Donc, s'il y a le père ou la mère décède, ben, dans ce cas-là, c'est les enfants et le conjoint qui survit, en fait, qui héritent de la succession en question. Très bien. Alors, on parlait de la succession. Là, on va dire quoi? C'est le bon côté de la succession. Mais au cas où il y a des passifs, où le conjoint, avant de décéder, devait de l'argent aux gens. Donc, cette façon de rembourser, là, elle incombe à qui? Comment? Alors, on peut accepter la succession la plupart du temps je pense qu'il y a beaucoup d'affects qui jouent dans une succession. Donc, quand on va accepter la succession, sachez que ce n'est pas toujours des biens et qu'il faut rembourser les dettes et que quelquefois, après avoir remboursé des dettes, il ne reste pas grand-chose ou quelquefois, on se retrouve encore avec des dettes. Mais moi, je suis bien intéressé de savoir, parce que je suppose que c'est ce qui a motivé le législateur à prendre cette disposition-là. Quand, par exemple, le survivant est victime de spoliation de la part des parents, de la famille et autres, tout ça, qu'est-ce que la loi prévoit? Ben, éventuellement, ce que la loi prévoit, elle est celle-ci. Hein. C'est-à-dire que normalement, légalement, il y a droit. Après, il faut justement entamer les recours et faire preuve de patience, À malheureusement. qui est-ce que cette personne a recours, justement? Ben, aux tribunaux. C'est-à-dire, faut qu'elle aille- tu es là, un gros camion un matin, vous prenez Voilà, comme Pascal des l'expliquait. bagues, 3 oncles viennent ramasser toutes les choses et 2 tantes viennent ramasser les choses dans la maison. Et vous, vous avez Le pire, c'est que dans toutes les personnes citées, il n'y a aucun oncle, aucune tante. On est sur le père, la mère, les enfants naturels ou pas, c'est ça? Oui. C'est ça. Hein? Et puis, de façon et puis culturelle. frères et sœurs. Oui. Et ce que je veux ajouter aussi, parce Ah oui, qu'on en mais a... qui sont du coup les oncles et les tantes. Et c'est tous les enfants. Hein. Parce que je veux ajouter que ce soit un premier mariage, un second mariage, que ce soit hors mariage ou pendant le mariage, c'est tous les enfants qui participent à la succession. D'accord. Et c'est tous les enfants qui se partagent donc les trois quarts? Exactement. D'accord. Je crois que pour faciliter les choses, c'est d'évoluer de plus en plus vers le testament. Évidemment, ça, je pense que c'est ce que j'encourage à faire. Ça limite, quoi qu'on on pourrait contester le testament, hein, Mais vous disiez, de fait, quand ils arrivent là, face à une veuve ben, on démunie pourrait ou un appeler la veuf- police. Ça Ok, pourrait donc être les une recours, solution en parce fait, qu'à la base, ils n'ont pas accès. C'est votre domicile familial. Donc, je pense que le plus simple, c'est d'appeler la police et de les empêcher d'entrer.
Mais si, Brice, vous n'alliez pas dire. Non, et si- non, non, mais vous alliez non, dire. non. Et s'ils entrent en sorcellerie, c'est ça? Non, parce que des fois, vous Alors réveillez le là, j'y matin, peux ils sont rien. assis là. Voilà. Comment tu es rentré? Ça va mis par de notre émission. Merci Mélissa, on vous Merci, retrouve Brice. mardi prochain. Merci, Mélissa. On marque une C'était pause, on très se retrouve juste instructif. derrière. On va regarder de gauche à droite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Live Talk. Élysée, de plus en plus inquiet concernant le score, mais bon, il tient bon. On est à combien? On a tous l'espoir, toujours 1-0 en D'accord. faveur du Cameroun. Ça va passer. Bientôt 1-1. Oui, ça va, Très bien. on va gagner. C'est l'heure pour nous de recevoir notre invité, loin de tout ça. Belcharik Balé est en notre compagnie sur ce plateau. Et là, je rappelle, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, je prononce bien. Bonjour Belcharik, comment allez-vous? Bonjour. ça Merci va d'être à bien, nouveau sur merci. notre plateau. Je suis ravie Et on de ne vous peut pas retrouver. dire qu'on n'a pas remarqué que vous portez si bien les couleurs de notre Fièrement les pays. couleurs nationales. Oui. Merci. Alors justement, est-ce qu'il y a une connotation particulière, d'autant plus que depuis votre sortie de prison, eh bien, vous multipliez les rencontres avec les acteurs de la politique ivoirienne, une rencontre avec les responsables du RHDP, une autre avec un président Rico Nambédié, président Marie Touakeuse. Déjà, quelles sont les raisons de cette rencontre et peut-être vous me parlerez de la symbolique de la tenue. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. En fait, je porte cette tenue pour dire aux Ivoiriens qu'il est temps que nous nous retrouvions, que nous nous solidarisions autour de notre pays. Très bien. C'est surtout ça. Très bien. Et puis, justement, dans cette même élan, j'ai envie de dire, vous multipliez les rencontres avec les acteurs politiques pour leur partager un message, certainement. Oui, en fait, la plupart des acteurs politiques nous parlent de réconciliation. Mais personne ne nous dit concrètement comment on y va. Donc, c'est pour cela que ACI a conçu un programme qu'il vend aux acteurs politiques afin qu'ensemble, on puisse le réaliser. Et quel est ce contenu donc, de ce programme que vous voulez vendre Ou Vendre. que vous vendez aux hommes politiques? Vendez. Le programme comporte 10 projets qui sont fédérés autour, ou du moins qui s'articulent autour d'assises pour la réconciliation. Les assises, c'est une sorte de colloque qu'on va tenir avec toutes les composantes de la société ivoirienne. Mais on commence par sensibiliser les hommes politiques parce que c'est les plus difficiles et ils sont importants. Et c'est pour- eux aussi dont la voix porte généralement. Oui, on les écoute beaucoup. C'est ça. Et donc, c'est important qu'ils soient convaincus qu'il est important de mener un programme inclusif pour retrouver une véritable paix. J'ai envie de dire, Belcharik Balé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que vous parlez d'assises, d'autres ont utilisé d'autres termes. Concertation nationale. Concertation nationale, le président Finguessan parle d'états généraux de la politique. J'ai envie de dire, lorsque vous présentez ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui va faire la différence ou qu'est-ce qui ferait la différence avec ce qu'on a déjà entendu, ce qu'on a déjà vu La différence avec ce qu'on a déjà vu, c'est que tout ce qu'on a déjà vu n'a jamais été inclusif. C'est-à-dire n'a jamais associé réellement tous les acteurs politiques et sociaux. Et ce qu'on a déjà entendu, pour ce qu'on a déjà entendu, c'est à peu près la même chose. Hein. Chacun l'appelle comme il veut. Il y en a qui diront concertation nationale, d'autres diront conférence nationale, certains diront dialogue inclusif. Nous, on dit assise parce que ça fait plus... Qu'est-ce qui nous dit que vous allez réussir là où les autres ont échoué? Mais il faut toujours oser. On a un devoir de tout faire pour amener la paix réelle dans notre pays. Donc chacun essaie ce qu'il peut. Oui, mais on se souvient quand même qu'en 2001, on a eu le fameux forum de la réconciliation qui n'a quand même pas empêché donc, le pays de tomber en crise. Donc qu'est-ce qui va changer concrètement? On est un peu sceptique. Bon, nous pensons que ce qui va changer, c'est qu'à ces assises, on va se parler franchement. Est-ce que réellement le forum a permis à tout le monde de s'exprimer? Je n'en sais rien. Je sais qu'à l'époque, on était un peu plus jeunes. Je ne sais pas si on avait vraiment bien suivi. Mais ce que nous voulons pour ces assises, et c'est pour cela que nous pensons que la société civile est mieux placée pour le faire, parce que vous voyez vous-même comment il y a des divisions au sein des politiques. Si X décide de le faire, ce n'est pas évident que Y y participe sincèrement. Nous, on n'a pas de velléité de conquête de pouvoir. Donc, je pense qu'on devrait être
plus rassurant pour tout le monde. Et donc, on espère que, par amour pour la Côte d'Ivoire, chacun va s'essayer à l'exercice que nous proposons. Mais justement, est-ce que ce sera si facile de convaincre les acteurs politiques? Est-ce qu'ils sont réceptifs quand vous les recevez? Ils sont très réceptifs. La preuve, jeudi, tout le monde a confirmé sa participation. C'est évident que certains premiers responsables se feront représenter, mais tous les partis politiques et toutes les organisations importantes de la société civile seront présentes. Moi, je suis bien intéressé de poser une question à Pulchéry. Oui. Pulchéry, c'est un nom qui a été, en tout cas, qui a constitué l'actualité cristallisé l'actualité pendant la période avant préélectorale de 2020. Oui. Et ça vous a conduit en prison et vous en ressortez et vous parlez de réconciliation. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que le motif qui vous a envoyé en prison, en tout cas de la vie des pouvoirs publics, c'est que vous avez contribué au trouble à l'ordre public, c'est-à-dire que vous avez fait des appels qui étaient censés être des appels insurrectionnels. Qu'est-ce qui a pu changer entre-temps? Il n'y a pas grand-chose qui ait changé. Ceux qui me suivent savent que je parle de réconciliation depuis 2017. Je dirais que 2020 a juste été une parenthèse où nous avons pensé qu'il était important de défendre notre Constitution. Ce n'était pas contre un régime ou contre une personne que nous luttions. Mais bon, on n'a pas été compris, on a vu tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, comme il y a un temps pour toutes choses, est-ce qu'on va continuer comme ça? Il vaut mieux qu'on apaise les cœurs, on apaise les esprits et qu'ensemble, on essaie de recoudre le tissu déchiré de la paix. Est-ce que vous pensez que c'est votre passage par la case prison avec ces 8 mois à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qui vous donne une légitimité? Est-ce que vous en avez une pour le faire plus que d'autres organisations citoyennes? Parce que je ne vous cache pas qu'on a reçu hier, sur ce même plateau, à cette même place, Mme Geneviève Brogrébé, également membre de la société civile, qui porte aussi un projet à 12 points. Elle en a 12. Non, j'en ai 10. Et pas, Voilà, il n'y a pas de concertation de nationale. concertation nationale. Donc, parce qu'elle parle de légitimité, qu'est-ce qui, selon vous, vous confère ce plus-là, ou cette légitimité, je dirais? Bon, peut-être que je ne suis pas bien placée pour répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est qu'en ma qualité d'acteur de la société civile qui se dit qu'il a son mot à dire dans tout ce qui concerne la vie de la nation, j'estime qu'avant 2025, il faut absolument que nous travaillions à réunir les conditions pour éviter une autre crise électorale. Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire les propositions qu'il faut pour apaiser le climat avant 2025. Et donc, c'est dans ce sens que moi, je travaille. Et puisque Brice parle justement des acteurs de la société civile, hier, ce que j'avais essayé de comprendre, c'était quel est le rôle du ministère de la Réconciliation. Est-ce que vous êtes réellement accompagné dans vos démarches ou est-ce que la société civile avance comme ça toute seule? Non, en fait, on est accompagné par le ministère de la Réconciliation. Tout ce week-end, j'étais même avec le ministère de la Réconciliation à Yamoussoukro dans le cadre de la Journée nationale de la paix. Justement, on avait prévu notre cérémonie pour le 15 novembre. Et c'est le ministre de la Réconciliation lui-même, parce qu'il voulait participer à ma cérémonie, qui a demandé qu'on décale. C'est comme ça qu'on a mis au 18. Donc nous sommes en de très bons termes avec le ministre de la Réconciliation qui encourage toutes les initiatives qui vont dans le sens de son ministère. Ok, ça me pousse à poser une question. Ce que vous demandez, ou bien que vous envisagez faire ces assises, oui. On imagine aisément que ça va nécessiter de gros moyens. Ah, ça c'est sûr. Je suis bien intéressé de savoir, en dehors des politiques, qui est capable de financer de tels projets, de telles assises, où vous tirez votre financement. Non, mais c'est tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire qui vont s'y mettre. On a Ça dit qu'on va lancer une cotisation générale et puis chaque Ivoirien va participer. On verra ce qu'on va faire dans un premier temps. Est-ce que vous ne craignez pas d'être justement utilisé par ces financements pour bâillonner votre sens de la revendication? Non, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir le regard de Pulchéry. On n'a pas fait de plan dessus, mais le regard. Non, ce n'est pas possible. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Ceux qui sont dans notre vision, c'est ceux-là qui vont nous aider. On ne va pas se laisser manipuler. Donc si vous savez, vous n'avez pas justement... répondu. Comment ça sera financé? Ça, on n'a pas encore répondu. Ce que nous pensons, c'est qu'on va solliciter, on a déjà commencé à solliciter des bailleurs. Et même là, même la cérémonie que nous organisons, c'est des personnes qui comprennent notre combat, qui nous aident. Donc nous pensons que ces personnes-là vont continuer de nous aider. Et après le lancement, comme on aura décliné dans les détails tous les projets que comporte ce programme, certainement que des bailleurs intéressés
vont se manifester. Juste une question alternative citoyenne ivoirienne, c'est bien une association C'est une plateforme de plusieurs organisations de la société civile. qui revendique combien de membres? Bon, avant mon emprisonnement, on en avait 40. Après, ça a maigri un peu. Et depuis notre Assemblée générale qui s'est tenue le 11 septembre dernier, nous sommes une trentaine. Ça mérite pourquoi? Bon, enfin, vous utilisez un terme. Quand la tête est frappée, tout le troupeau d'étale. Faut tout imaginer Voilà, c'est ça. certainement. 40 organisations, pas 40 personnes, attention. Oui, pas 40 personnes. Alors justement, Organisation tout à à l'heure, savoir. il y a une phrase que vous avez prononcée qui a attiré mon attention. Vous avez dit tout à l'heure, lors de ma cérémonie. Alors moi justement, comme je disais, hier, quelqu'un proposait des assises, vous, Concertation nationale. États généraux. Il y en a qui sont également sortis de prison, qui ont leur bâton de pèlerin, le ministre Alain Lobognon. Tout le monde parle de la réconciliation. Et j'ai envie de dire, tout le monde parle de sa manière de faire de la réconciliation. Est-ce que ça ne fait pas un tout petit peu désordre finalement, que tout le monde parle de sa voix pour la même Est-ce que vous ne chose? pouvez pas réunir vos énergies? Moi, je Est-ce qu'il y a pense pas de que démarche? chacun, à son niveau, est libre d'apporter ce qu'il peut au pays. Le plus important, c'est de ne pas se marcher sur les pieds. Là, par exemple, vous parliez de Mme Bro-Gribé. Elle veut réunir Je suis allée peut-être la tous les rencontrer, acteurs, oui. on a parlé, on a décidé de travailler ensemble. J'ai parlé avec le président de Aube Nouvelle, le préfet Vincent Toby. On a décidé de travailler ensemble, la CSI aussi. Donc, il y a quand même des alliances qui se C'est ça, font, vous commencez des à partenariats qui se à tissent. fédérer des... Voilà, autour des mêmes projets. pense que Donc, ce sera je beaucoup pense plus qu'on va se efficace. C'est plus rejoindre que à un nécessaire. moment donné, Ce sera puisque beaucoup plus efficace. on veut forcément le faire ensemble. Donc, Une fois que- plus des est-ce que- particularités moi, de votre mouvement, pardonnez-moi mesdames. Non, L'une des aujourd'hui, vous parti- êtes en verve, là. Oui, c'est Oui, ça. c'est le constat que Vous voulez pas nous donner la parole? Non, en fait, il veut oublier le score les du match. couleurs nationales l'inspirent. L'inspire, c'est On cela. va voir s'il y a un but. Mais il hein. veut oublier le score du match. en fait. Alors, justement, je vous permets de vous exprimer, je suis galant. Allez-y, Pascal. Non, mais je voulais demander à Pulchérik Balé si, dans le cadre d'un prochain remaniement, vous appelez au gouvernement, vous y entreriez? Ce n'est pas mon objectif d'entrer Est-ce dans que un c'est non? gouvernement. Ça ne peut pas être non ou oui. Je dis que ce n'est pas mon objectif. Maintenant, tout dépend de ce qu'on va me proposer et comment. Par Il y exemple, aura le des ministère de la conditions. Réconciliation. Oui, réconciliation, si j'ai les mains libres, pourquoi pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement pour cette manifestation, qui est-ce que vous visez exactement? On sait que vous avez rencontré des responsables du RHDP, vous avez rencontré l'ex-président Henri Konan Bédier, Mabry Touakeuse, Tout le mais monde. il n'y a pas que. Donc, il y a des personnes également qui participent à la vie politique ivoirienne. Si on note par exemple Simone Gbagbo, qui est quand même une Je l'ai femme, rencontrée aussi. Voilà. Donc, est-ce que tous ces acteurs sont réellement pris en compte? Est-ce qu'on n'en a pas certains qui sont laissés? Bon, franchement, on a rencontré tous ceux qui sont connus, tous ceux qui ont du monde, Qui parce compte. que c'est ça aussi qui est important. Il faut qu'eux, après, ils puissent sensibiliser leurs militants Bien ou leurs sûr. fans et tout. Voilà. Sont Donc, écoutés. en tout cas, on a rencontré tous ceux qui influencent Donc, pas l'opinion. seulement les grandes têtes de parti. Non, 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 non. Vous m'avez dit, vous avez dit tout à l'heure que certains se feraient représenter, donc les grands peut-être se feraient représenter. Pardonnez-moi de dire ça, mais je suis un peu sceptique, parce qu'il y a eu des moments de concertation avec certains membres de partis politiques qui ne voulaient discuter qu'avec le président de la République. Lorsque même c'était le Premier ministre ou des ministres qui étaient en charge de la Ils ne République, ils ont venaient dit pas. non, ils voulaient des personnes de très haut niveau. Donc je pense que dans votre combat, ça sera peut-être que ces personnes-là puissent être présentes et moins se faire représenter. Non, non, pas du tout, au contraire. Au contraire, puisque vous savez que toutes ces têtes-là, aux assises, il s'agit de s'asseoir longtemps, pendant des jours, pour réfléchir. Hein. Ce n'est pas ceux-là qui... seront- qui il y aura oui, des- oui. d'accord. Forcément qu'on nous prêtera Plus de délégations. des cadres, des partis qui peuvent supporter ce rythme-là. En tout cas, moi, ce Et que donc, j'aime bien- après, Oui. après on va ramener les résultats de ces assises-là aux différentes parties pour qu'il y ait une autre validation à leur niveau avant de Ça va prendre du faire temps, une tout ça. synthèse. En termes de Non, temps, pas vraiment. c'est quelque chose que Pas vous vraiment. étalez sur une période estimée à combien de temps? Pour les assises, on prévoit les assises pour juin 2022. Et donc, après les assises, on va transformer les Ces résultats assises des dureront assises en combien de avant-projet jours de loi. C'est ça. Une semaine. Pendant une semaine, il y aura Pendant des une gens qui semaine. viendront. Oui, oui, Ils pendant vont pas- une semaine, les gens de tous les bords. Il faut un vrai s'assureront consensus parce que Oui. la réalité, c'est que les gens vont pas aller travailler. Enfin, je sais que la cause est importante et noble. Oui, mais c'est Mais- comme on organise tous ces Mais s'il y a séminaires. pas- Ceux qui travaillent prendront des permissions. Pendant une semaine, vous voulez réunir combien de personnes? 1000?
2000. Pour l'instant, on n'en est pas là. On veut réunir toutes les parties. Et chaque partie va donner des personnes. Et Moi, alors, moi, Quand parlons- une partie, parlons de c'est la parti mobilisation. avec eux, Je rentre sans dans les eux. aspects Non, les partis avec pratiques. eux. Non, mais Je sur suis- la je suis- mobilisation, je par rentre dans contre, les moi, aspects j'aimerais savoir, pratiques parce que Voilà. je- la réconciliation, ça concerne plusieurs couches sociales de la population. Qu'est-ce qui est prévu également pour les autres couches sociales? C'est tout le monde qui participera. Bon, on va pas déballer tout le programme maintenant, mais comme c'est la société civile qui porte le programme, dans un premier temps, nous allons organiser des tournées dans tout le pays pour écouter les populations. Ensuite, on va organiser un atelier de la société civile pure. Vous n'avez pas peur Qui de va vous faire- noyer dans toute... Non, pas du tout. Maintenant Avec que je ne une travaille orga- plus, j'ai le temps pour ça. Donc, on va Vous travaillez, organiser c'est un un atelier. Oui, travail. c'est un travail, mais bon, ce n'est pas un travail formel. Et donc, on va organiser un atelier de la société civile pure et c'est les propositions qui vont sortir de cet atelier qui vont être versées aux assises. D'accord. On ne viendra pas aux assises. Vous aviez dit tout à l'heure. Allez-y, Ok. Élisée. Vous aviez dit tout à l'heure que vous avez rencontré des acteurs politiques. Oui. En tout cas, ils ont été assez réceptifs. Oui. Nous, on est toujours intéressés de savoir exactement ce qu'ils ont dit. Vous avez échangé avec eux, vous leur avez présenté le projet. Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils Parce sont que parfois, d'accord. avec les hommes politiques, en Côte d'Ivoire particulièrement, on est très méfiant maintenant. Parce que tantôt on dit, ils ont dit, après ils disent, non, on n'avait pas dit. Qu'est-ce Parlez qu'ils vous ont pour vous, dit hein. concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand vous êtes allé les Concrètement, voir, oui, qu'est-ce qu'ils tous disent? disent qu'ils veulent de la réconciliation. Parce qu'ils sont conscients aussi du fait que quand on dit réconciliation, ça renferme beaucoup de choses. Hein. Pourquoi on parle de réconciliation? On parle de réconciliation parce que justement, il y a eu des crises. Et quel type de crise? Des crises électorales. Et donc, c'est important surtout pour l'opposition que le cadre des élections soit assaini. Et ils savent que si on parle de réconciliation, ça va résoudre beaucoup de problèmes qui les concernent. Et donc, ils sont forcément intéressés parce qu'en réalité, c'est une forme de dialogue politique qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que vous pensez des acteurs sociaux et politiques qui affirment que la réconciliation ne saurait se faire sans justice? Non, ils ont tout à fait raison. La réconciliation ne peut se faire sans vérité, elle ne peut se faire sans justice. Alors- Maintenant, quelle forme de justice? C'est là que se pose la question. Ailleurs, les gens expérimentaient ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Elle est plus souple. Et on a vu avec le cas du procès plus du adapté président aux Gbagbo que la réalités justice moderne n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, Très bien. il faut absolument la justice. Et Maintenant, puis, quelle chérie, justice? allez, vous restez à notre compagnie, nous on marque une courte pause. Élisée Boulougbe, je suis triste de vous annoncer que Non, ne nous dites pas qu'ils ont corsé Le le match n'est pas score. fini, hein. hein. le match est terminé. Ah bon? 1-0 et nous n'irons pas au mondial. On marque une pause. Allez. Su- Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Quelqu'un m'a dit qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause? Eh bien, on a essayé Ils en ont pas vu le bolivarien drapeau, ils eh ont pas bien, vu le de se drapeau. motiver en se disant c'est vrai, on n'ira peut-être pas au mondial, mais il y a la Découragement n'est pas CAN, il y a ivoirien. d'autres enjeux et surtout nos éléphants n'ont pas démérité. C'est pour ça que vous êtes redressé fièrement. C'est bien Fièrement, cela. oui, je suis la Côte d'Ivoire. Découragement n'est N'est pas pas ivoirien. ivoirien. Ouais, bon slogan de paix dans souvent, mais bon, de temps en temps, on dit ça pour se tenir bien. Mais bon, en tout cas, les garçons n'ont pas démérité. Il Vous y a avez eu le d'autres temps enjeux. pendant la pause, donc Oui, là, j'ai eu vous le temps. revenez. Les J'ai vite boîtes de l'eau. requinqué. hein. De digérer. Voilà, et surtout qu'on a notre invité qui nous parle de paix, qui nous parle de réconciliation. Dans les C'est couleurs de la magnifique. Côte d'Ivoire. Dans les couleurs de la Côte d'Ivoire, eh bien, on est de retour, on est de retour fièrement. Pulséric Ballet, notre invité, elle est présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et Pulséric, vous avez un magnifique, j'ai envie de dire, un projet pour la paix et la réconciliation de notre pays. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, d'autant plus que pour une fois, la société civile dit, c'est comme si on a envie de convoquer les gens pour leur dire, bon, les politiques y compris, voilà le message qu'on a envie de vous porter. Parce qu'après, les gens se sont dit, il faut qu'ils s'asseyent tous 4, tous 5, tous 6, en train de se parler. Et je disais hier sur ce On a plateau, déjà eu la série des 4 grands qui sont Voilà. Nyayam Soukro, des 3 grands, Voilà. Cette série-là a été épuisée. Je pense qu'on a eu beaucoup de séries d'initiatives On a eu hors- trop de sous rencontres le de couvert, grands. voilà, Il faut le mêler les dialogue rencontres de politique tout le monde maintenant. a Il y son trop de rencontres de importance. grands. Mais je pense que toutes les initiatives de la société civile sont les bienvenues. mais après, une semaine, je suis un peu sceptique parce qu'il y a des questions de témoignage, de vérité, de justice, des questions sociales. Madame des- Bourg il y a- parlait de questions de réparation, même dans certains cas, des questions spirituelles. économiques. Pour certains Même cas, mais des spirituelles, questions culturelles. constitutionnelles, Oui. culturelles. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut tenir en une semaine tout ça? Oui, c'est une question d'orientation de la réflexion
puisqu'il y aura des activités préparatoires. Donc, chaque parti va quand même préparer ses propositions pour venir. Donc, ça dépend de comment on va organiser les commissions et tout. Elles C'est seront- des Vous travaux pensez d'archives, ça, sincèrement, hein. Pulse-Éric Ballet, est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, il y a des positions dans ce pays-là Qui qu'on sont peut irréconciliables? Est-ce que vous pensez qu'on peut rapprocher des positions qui ont été durement éprouvées? Si, il faut y croire. En fait, il y a des gens qui sont braqués parce qu'ils pensent qu'on ne prend pas en compte leur situation. Le problème avec les Ivoiriens, c'est que chaque partie ne pense qu'à elle-même. Justement, il faut casser toutes ces barrières-là pour demander aux uns de penser aux autres. Quand, par exemple, quelqu'un vous dit « moi, je ne veux pas parler avec Soro Guillaume » ou bien « je ne veux pas voir telle partie », ce n'est pas logique. On ne peut pas parler de réconciliation et puis exclure. Quel que soit ce que les uns et les autres ont fait, il s'agit de se retrouver, de se parler, de trouver ensemble les pistes pour réparer. C'est sûr qu'on ne peut pas ressusciter les morts, mais pour ce qui peut être réparé, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Et si on les trouve ensemble, on va les assumer ensemble et on va avancer de ensemble. façon concrète, au lendemain de ces assises, qu'est-ce qui devra être transformé? À quoi devrait-on s'attendre de façon concrète? Qu'est-ce qui aura changé dans le paysage ivoirien? Ce qui aura changé, si vraiment on arrive à tenir ces assises, c'est que les Ivoiriens se seront parlé, franchement. Ça, c'est déjà très important, parce que les victimes, par exemple, se sentent lésées, les réfugiés, tout comme certaines victimes qui sont ici. Et là, tout le monde va s'exprimer. Chacun va dire ce qu'il veut. Et on va élaborer une stratégie qui va prendre en compte les desiderata de tout le monde. Du coup, ce qui va sortir de là va rassurer les uns et les autres. Donc, il y a un minimum de confiance qui va se créer entre les différentes parties, Mais dans le notre avis. Dans le temps, est-ce que le fruit justement de ces assises pourra être pérennisé? Est-ce qu'il y a un suivi qui sera fait? Mais oui, bien Parce sûr, que je le disais à la tout fin à de la l'heure. journée, ce sont des partis politiques qui ont des divergences d'opinion. Donc, bien qu'on ait mis sur la table tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on a à se dire, on reste quand même dans des divergences. Donc, on est toujours des mêmes partis politiques qui sont opposés ou non. Qu'est-ce qui va vraiment changer dans le temps? Non, mais ce qui va changer, c'est qu'on va sortir des assises avec une stratégie consensuelle. C'est-à-dire quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, malgré les différences, malgré les divergences. Donc, quelque chose sur quoi on se sera entendu. Maintenant, ce quelque chose-là, comment il fait pour être mis en œuvre? C'est là maintenant qu'intervient l'élaboration d'un avant-projet de loi. Il va falloir valider. Je dois avouer et appliquer. Oui, je vous remercie. Je dois avouer que l'art est difficile et la critique est aisée, même s'il ne faut pas s'attendre d'un coup de baguette magique à faire taire plus de 25 ans d'alliances et de mésalliances, de crises plus ou moins profondes avec le point d'orgue de 2010-2011. Et on ne peut pas vous demander de ne rien faire. Votre passé de syndicaliste parle pour vous, vous êtes une femme engagée. Ce que j'essaye de comprendre, c'est que vous-même, vous entamez cette espèce de tournée, mais vous avez dit une phrase, que ce qui détermine les Ivoiriens, c'est que chaque parti pense à elle, alors que je pense que c'est plutôt le contraire. Chaque parti dit qu'elle a fait des concessions et qu'il appartient à l'autre parti d'en faire. Je m'explique. Vous avez parlé avec les membres du gouvernement. Vous savez que depuis que nous traversons des crises, de façon récurrente, il y a des programmes d'assistance, il y a des programmes aux victimes, il y a des dédommagements, il y a toutes sortes de programmes. Mais qu'en face également, dans l'opposition, on voit, et on l'a vu dernièrement avec la réintégration de certains réfugiés qui sont revenus dans les systèmes administratifs, que de part et d'autre, s'ils acceptent de revenir réoccuper des postes dans l'administration qu'ils ont laissés depuis 5, 10, 15 ans, c'est que donc il y a de l'assistance. Le président du FPI l'a dit au Congrès, il y a des gens qui sont assistés, il y a beaucoup à faire, il y a plus peut-être certainement à faire. Alors ma question, c'est vous, déjà dans un contexte où chacun pense avoir mis en place un programme pour aller vers l'autre, vous ne croyez simplement pas, et Rayana vous le demandait, que ces assises-là vont pénétrer au cœur des quartiers en Côte d'Ivoire et changer l'opinion que les Ivoiriens ont les uns envers les autres, hormis
le monde politique, le citoyen. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre développement. Le citoyen, vous avez parlé aux politiques, vous êtes de la société civile. Mais je pense que les fractures sont plus évidentes au niveau des citoyens. Oui, oui. On a parlé aux politiques pour la simple raison que malheureusement, ils influencent beaucoup le peuple. Qu'on le veuille ou non, chacun a sa sphère d'influence. Et donc, c'est important. Même dans les villages, vous allez parler à quelqu'un, demain, il va appeler le cadre de son village pour dire « Ah, voilà, on est venu me dire ça, qu'est-ce qu'il faut ici ?» Bon. Mais par rapport à ce que vous dites, on prendra en compte tout ce qui se passe sur le terrain. C'est pour cela qu'on a parlé de tournée. Parce qu'il faut identifier, au-delà des problèmes politiques, sur le terrain, dans chaque zone géographique, les problèmes qui divisent les populations. Parce que quand on parle de cohésion sociale, il y a plusieurs paliers. Hein? Il faut qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes. Il y a la cohésion communautaire, intracommunautaire, intercommunautaire. Donc, il faut aller sur le terrain pour identifier, en dehors des problèmes politiques, les problèmes sur le terrain qui divisent les gens. Parce qu'il faut apporter aussi des solutions à ces problèmes-là pour qu'il y ait une réconciliation totale. Donc, on prévoit cela. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on fera la tournée. Vous parlez de réconciliation, vous parlez de pardon. Vous disiez quelque part, il y a quelques jours, que si on n'arrive pas à se réconcilier avec sa propre famille, comment on peut penser à réconcilier d'autres personnes? C'est de vous? Oui, mais bon, je n'ai pas dit ça comme ça. Oui, j'ai résumé. Je n'ai pas dit ça comme ça. Non, j'ai juste dit qu'il y avait plusieurs paliers de... Bon, ça dépend de quelle intervention. Si c'était au congrès de AFI, j'ai dit que celui qui n'est pas prêt à vivre avec les autres dans la divergence n'est pas un démocrate. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Non, ça veut dire que la base de la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est l'acceptation du droit à la différence. Alors que, malheureusement, dans certains partis, bien qu'on veuille revendiquer la démocratie, on n'accepte pas. Et on est intolérant. Vous qui avez rencontré ces acteurs politiques, est-ce que vous sentez que cette mentalité a changé? Est-ce qu'ils semblent être ouverts à une forme de tolérance envers les divergences des autres? C'est trop tôt pour le dire. Hein, oui, mais ils ne s'invitent pas déjà. Ils s'invitent pas déjà. Si, ils s'invitent. Mais on doit travailler justement à changer tout cela. Angélique, vous pensez être un symbole de réconciliation vous-même, vous qui avez été... votre liberté d'expression, vous dites, vous avez dit des choses, vous avez été en prison, vous êtes sorti de prison, vous avez perdu votre emploi. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes un vrai symbole de la réconciliation. Vous avez pardonné? Oui, justement, c'est parce que j'ai pardonné que je parle de réconciliation. Il faut donner l'exemple, hein, c'est facile de dire aux autres, aller à la réconciliation, quand soi-même, on n'a pas prouvé qu'on a compris le sens de ce que cela veut dire. Et donc, moi, je pense que je peux, oui. Quelles étaient vos conditions de détention? On en avait déjà parlé sur ce plateau avant que Pascal n'arrive. Est-ce que c'est Non, pas du tout, pas du tout. Je veux juste savoir. Elle en avait déjà parlé sur le plateau. Vous n'étiez pas là, Pascal. Non, mais je veux juste savoir. Quelles étaient vos conditions? Bon, elles étaient... Bon, vous savez que la perte de liberté n'est jamais facile à vivre. Hein, donc, on ne peut pas dire qu'elles étaient bonnes. Mais comme on ne nous torturait pas, je pense que ça va. Mais il y a la torture morale, hein, parce qu'on est... Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans cette dimension de pardon et de réconciliation. Oui. La toute dernière, je suis désolé. 30 secondes, s'il te plaît. Les éléphants perdus, on peut me croire. Vous me consolez quand même. C'est bien demandé. Vous me consolez quand même. C'est bien demandé. OK. Il a été souvent reproché à la société civile ivoirienne. Vous êtes issu de la société civile. Oui. Elle est un peu politisée. Est-ce que ce commentaire, vous le partagez? Et si vous ne le partagez pas aujourd'hui, comment vous définissez la société civile ivoirienne? Bon, ceux qui disent que la société civile est politisée, je ne sais pas vraiment à quoi ils pensent, mais moi je pense que tout est politique dans ce qu'on fait. L'économie est politique, même quand on parle de développement, on parle de volonté politique. Et malheureusement, on a fait croire à une grande partie de la société civile qu'il était mauvais de parler de politique. Et comme nous autres, on s'intéresse à la politique et au sujet politique, nous pensons que quand on dit qu'elle est politisée, ceux qui le disent sont des personnes qui ignorent que dans le jeu politique, il y a la société civile, l'opposition et le pouvoir. Donc c'est tout à fait normal que nous y entrions de plein pied, que nous... Ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être Non, pas du politisé. tout. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Tout Nous dépend de sommes les l'engagement arbitres, nous sommes là pour contrôler l'action publique, nous sommes là pour contrôler la gouvernance et c'est tout à fait normal qu'on...
Le 18 novembre 2021, vous lancez donc le programme inclusif pour la réconciliation nationale. Monsieur Degbel, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès pour cette initiative-là. Oui. Et pour nous tous, hein, on a envie que vous réussissiez pour que cette paix et cette réconciliation, tant appelée des vœux des uns et des autres, puisse être une réalité. Vous y serez, non? Oui. Je vous invite en tout cas. On va faire même une déclaration pour dire qu'on a commencé à se réconcilier avec nos amis à l'intérieur ici. Avec le Cameroun. Et avec les éléphants. Élisée Boulougou, merci d'avoir été à notre compagnie. Merci Pascal, merci Rihanna. Et surtout merci à vous. Merci à vous. Plus chéri Balé. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour dire... Tenons bon. Allez les éléphants. Oui, on se retrouvera demain sur ce même plateau-là avec d'autres questions à débattre et d'autres invités. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.